Hello, welcome to another edition of Colorectal. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Parlons des popotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal est le principal groupe de soutien aux patients atteints de cancer colorectal au pays. Et Parlons des popotins, c'est notre série d'entretiens dans laquelle nous fournissons des informations d'experts sur des sujets liés aux patients atteints d'un cancer colorectal, aussi aux survivants et aux soignants et à leurs familles. Notre discussion aujourd'hui porte sur le scan anxiété ou l'anxiété que l'on peut ressentir à l'égard des examens liés au cancer colorectal. Notre invité aujourd'hui est Connie Pickett. Connie Pickett est une conseillère agréée et coach de vie certifiée spécialisée dans l'anxiété, le chagrin et les traumatismes. Elle est mère de 3 enfants, défenseur du bien-être et elle-même 2 fois survivante du cancer. Elle adopte une approche holistique du bien-être. Elle utilise des stratégies fondées sur des données probantes et des expériences personnelles et des professionnels réelles pour aider les gens à avoir une relation plus saine avec le stress et l'anxiété. Connie, nous sommes si heureux de vous avoir. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci, Carl. Très bien. Super. Heureux de l'entendre. Est-ce qu'on commence avec la chose que moi j'ai en tête? C'est quoi le scan anxiété? Alors, oui. Alors, vous avez mentionné au début, alors c'est cette anxiété qui vient avec recevoir un scan médical ou n'importe quelle sorte de test. C'est la tension, l'inquiétude. Ça peut aussi arriver pendant, avant, après, pendant qu'on attend les résultats. On peut se sentir extrêmement anxieux et des fois, ça peut être invalidant pour les gens. Et on dit invalidant. Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce que les gens se ressentent quand ils ont ce sentiment? C'est différent pour tout le monde, mais il y a des choses en commun. Par exemple, dans la poitrine, on peut sentir que la poitrine est serrée, donc des manifestations physiques. On peut avoir une augmentation du pouls, des palpitations, des sueurs froides, même de la nausée ou un estomac qui sent un peu à l'envers, de la fatigue, de la faiblesse et définitivement de l'insomnie ou de la difficulté à dormir aussi, c'est gros. Il y a aussi des symptômes émotionnels. Donc, on peut se sentir non seulement nerveux, mais tendu ou angoissé ou irritable ou même agité. Et aussi, il y a des gens qui trouvent que c'est très difficile de se concentrer. Est-ce que vous trouvez que le scan anxiété est différent d'une anxiété générale que les gens pourraient ressentir? Ou une anxiété de tous les jours? Différente de l'anxiété de tous les jours, une grosse différence, c'est que l'anxiété elle-même a tous les symptômes physiques, mais quand on le relie à un scan, techniquement, c'est un résultat à court terme. Alors, après avoir reçu le scan ou les résultats, l'idée c'est que l'anxiété devrait se dissiper. Peut-être pas disparaître au complet, surtout si vous avez un cancer, mais ça devrait définitivement réduire ou descendre. Est-ce que c'est différent? Ça dépend de la cause de l'anxiété et beaucoup du temps, c'est l'incertitude. Alors, si on le lit directement à l'anxiété due au scan, une fois que le scan est fini, on espère que l'anxiété s'en aille. Alors, ce que j'entends ici, c'est que le scan lui-même est une source de l'anxiété et souvent les gens sont anxieux de l'incertitude, comme vous avez dit. Alors, est-ce que c'est normal que les gens aient un scan anxiété ou voir un médecin si ça nous inquiète ou comment est-ce qu'on devrait ressentir au sujet de ce phénomène? Alors, d'abord, donnons-nous de l'empathie, de la compassion. D'abord, oui, c'est normal et ça fait du sens qu'on va ressentir ça parce que on ne connaît pas les résultats. Alors, on anticipe quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Et donc, c'est normal quand vous avez dit à quel point est-ce qu'on devrait voir un médecin ou parler à votre médecin. Vous savez, moi, je suggérais dans ce cas-là, n'importe quand où on ressent comme si notre santé est à risque, allez voir un médecin. Parce que eux font partie de votre équipe, sont de votre côté. Alors, cette mémoire d'incertitude
ça peut causer beaucoup d'inquiétudes, puis ça peut avoir un impact sur votre bien-être. Mais quand ça vient à votre fonction au jour le jour, votre qualité de vie, c'est si ça a un impact sur votre cœur, votre pression sanguine, surtout si vous avez reçu un traitement et peut-être vous n'avez pas été à un niveau où vous êtes certain que votre corps peut prendre l'anxiété ou la pression, définitivement parler à votre médecin. Je pense que c'est un bon conseil, ça. Alors, pour ce qui est de cette anxiété comme étant une réponse naturelle, à quelle fréquence est-ce que vous rencontrez des gens qui parlent d'anxiété justement autour des scans? C'est extrêmement courant. En fait, je pense que j'ai lu une statistique récemment qui disait que plus de la moitié des gens qui passent un scan en général, pas juste pour le cancer, ressentent une certaine anxiété. Donc c'est extrêmement normal. Oui, moi je suis certainement quelqu'un comme ça qui va chez le médecin pour n'importe quelle raison. Ah, ça pourrait être un immense problème, je ne le sais pas. Et moi j'ai de l'anxiété. Alors je peux imaginer que c'est encore plus grand pour les gens qui ont un scan pour un diagnostic de cancer ou un traitement de cancer. Oui, exactement. Et ce que je pense qui arrive pour beaucoup de gens, c'est que on, on part avec comment notre cerveau fonctionne. Son rôle, c'est de nous protéger, c'est son seul travail. Alors, pour ce qui est de l'anxiété ici, bien sûr. Alors, naturellement, on a eu, si vous regardez quelqu'un qui ont déjà eu leur diagnostic, on revient sur le potentiel de cette mémoire du résultat négatif que vous avez eu. Alors, naturellement, vous allez avoir cette mémoire-là, vous allez avoir la cortisol de votre corps qui vous dit ah, on va être en garde pour le prochain scan. Peut-être qu'on ne serait pas capable de le gérer, mais en réalité, si on peut juste prendre un pas de recul, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. On ne peut pas prédire l'avenir. Alors, c'est à nous de reconnaître que notre cerveau est là pour nous protéger. C'est un excellent protecteur, mais on doit aussi se fier sur notre savoir qu'en ce moment, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, je ne peux pas prédire l'avenir. Alors tout ce que j'ai en ce moment, c'est le présent. Et le présent, c'est le moment présent. Alors on espère que ça vous permet de recentrer pour que votre cerveau ne commence pas à agir comme une alarme à feu et de continuer à penser qu'il doit vous protéger de quelque chose de l'avenir. Parce que vous êtes en sécurité en ce moment dans le présent. Est-ce que ça fait du sens, ça? Oui, ça fait du sens. Et on parle de recentrer, vivre dans le moment. Alors, c'est quoi les outils ou les façons de faire ça, de gérer l'anxiété? Oh, il y en a tellement ici que j'aime. Mais le premier que je dirais, c'est une autocompassion. Euh, et accepter la façon dont vous ressentez. Parce qu'on ne veut pas pousser, faire à semblant que ça n'existe pas, être frustré avec nous-mêmes. Ah, je suis tellement stressé. On veut juste relaxer et dire oui, ça fait du sens, je suis anxieux. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et un gros morceau pour moi, c'est la pleine conscience. Ça revient toujours au moment présent. Et le moment où mon cerveau arrive à surpenser, à égaliser ça avec une gestion de problème. Alors, c'est les petites choses comme un que j'ai fait avant, c'est si vous pouvez parler de ce que vous faites. Ça, c'est un bon truc. Par exemple, maintenant, je prends mon café, je suis sur le point de prendre une gorgée de mon café. Mon café goûte bon. Donc, si je suis en train de parler, j'ai pas le temps de penser et de surpenser. Et vous pouvez le faire pendant que vous prenez votre déjeuner, pendant que vous mettez vos vêtements. Ça vous ramène au moment présent, puis ça vous garde centré et ça vous
conscient de ce que vous êtes en train de faire. Alors, la pleine conscience, c'est d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent. Alors, penser veut nous sortir de ça, mais être capable de parler de ce qu'on fait, ça nous ramène, ça nous ressemble. Ça, c'est un truc que je trouve utile quand je suis pas capable d'arrêter ces pensées-là. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Je suis curieux d'entendre plus au sujet de qu'est-ce que ça veut dire l'autocompassion dans ce contexte-là. Parce que il y a des choses qui me... C'est pas... C'est pas inhabituel de se sentir anxieux au sujet de quelque chose d'important comme ça. Et je me sens comme ça peut nous connecter à cette idée de compassion. On permet à l'émotion d'être et pas de l'ignorer. Et donc, c'est quoi votre pensée là-dessus sur cette idée de compassion envers soi-même? Oui, absolument. Et normalisons en fait comment on se ressent d'abord et avant tout. Alors, on n'essaie pas de se sentir seul dans ça. C'est on se donne permission comme si, euh, comme si vous alliez apporter votre soin à un jeune enfant. On leur dirait, ah, oui, c'est normal, t'es fâché, c'est correct, et je suis avec toi, j'essaie pas de réparer le problème, mais j'essaie d'être avec l'émotion, avec le sentiment. Et ça, c'est exactement c'est quoi l'autocompassion. OK. Alors, ces outils dont vous parlez, c'est pas se débarrasser du sentiment, c'est comment utiliser ou comment permettre le sentiment de nous contrôler. Est-ce que c'est un peu comment on décrirait ça? Alors, la façon dont moi je le vois, c'est que ça nous donne une nouvelle relation avec le sentiment. On va tous avoir du stress dans nos vies. Peu importe que c'est un scan ou c'est pas grave. Même pendant qu'on passe à travers le traitement, peut-être qu'on est en train de gérer le travail, la famille, une variété de choses financières ou autres. On va toujours avoir le stress. Par contre, c'est comment on tient le stress qui va faire une grosse différence. Ça va nous aider, ça va aider notre environnement qui est notre corps interne. Ça va nous aider à sortir versus au lieu de toujours se battre contre ce qui se passe. Alors, il y a un niveau d'acceptation et il y a aussi le ralentissement et pas dissocié. Donc, si on est toujours en train de vivre dans notre tête, on crée cet esprit toujours suroccupé et nos pensées créent comment on se sent. Alors, pendant qu'on passe à travers un traitement de cancer, je crois que c'est probablement nécessaire pour nous, et ce l'était pour moi, d'être en mode de survie pendant une partie de ça. Et c'est difficile de ne pas l'être. Vous êtes toujours en train de vous préparer pour la prochaine phase ou les prochaines mauvaises nouvelles ou juste... C'est ça la situation dans laquelle on vit. Par contre, est-ce que on peut se donner des pauses entre ça? On peut pas juste rester sur ce niveau d'alerte, ce niveau de survie. Notre corps n'a pas été conçu comme ça. Et le scan est très similaire à ça. Alors donc, oui, on va être en mode alerte avec le scan pour l'instant. Même avant le scan, c'est comme quand je vois la date arriver. Ah, c'est la cortisol qui s'en vient, qui me prépare pour l'avenir de quelque chose que je connais pas. Alors, je suis ici à mon niveau pour la cortisol. Alors, l'hormone de stress. Alors, ce que je veux faire, c'est être au courant que c'est là et comment est-ce qu'on peut lui donner une pause. Comment est-ce que je peux me permettre de ne pas être impacté par ça? Parce qu'on sait que le stress chronique, que l'augmentation de cortisol chronique peut nous créer des gros problèmes dans le long terme. Et en fait, on veut être au courant de ça. Je veux pas stresser les autres à ce sujet-là. Tu sais, faut se débarrasser du cortisol. Non, c'est nécessaire. On a besoin pour nous réveiller le matin. On en a besoin pour nous donner la motivation d'aller faire de l'exercice. C'est pas une mauvaise chose. Mais
Ça, c'est une autre façon de regarder l'anxiété. C'est pas mauvais, c'est là pour une raison. C'est juste comment est-ce qu'on peut le regarder différemment. Comment est-ce qu'on peut avoir une relation différente pour que ça n'ait pas un impact avec nos vies internes et, et être, comment je peux dire ça? Je veux pas dire méchant, mais tu sais, tu sais, ouais, ça n'a pas besoin de pas méchant, mais plus difficile que normal. Désolé, je t'ai interrompu parlant des stratégies pour naviguer ces sentiments-là. Est-ce que vous aimeriez en partager d'autres? Oui, alors un autre que je pense est très utile, c'est la respiration. Et je le sais que ça semble euh, bizarre parce qu'on respire tous, mais quand on est dans notre mode de survie, on oublie des fois qu'on n'est pas en train de respirer de notre estomac. Notre survie va directement ouais, à la poitrine. On est bâti comme ça, c'est pour conserver de l'énergie. Alors, on veut juste s'assurer qu'on respire avec notre panse. Et l'idée, et j'adore ça, c'est le 5-2-7. Alors, l'idée, c'est qu'on veut prendre 5 grandes respirations à travers notre estomac. Et donc, quand on respire, notre estomac devrait ressortir comme un ballon et on va le garder. Et on va le garder pendant 2 secondes et on devrait prendre des petites respirations 2 fois. Ça devrait aider avec le parasympathique. Et là, ensuite, on va le laisser sortir sur 7 comptes. Est-ce que tu veux l'essayer avec moi? OK. Alors, on va essayer. Alors, on va prendre une grande respiration et on va compter 5. On garde et ensuite, et vous allez prendre 2 respirations rapides. On garde pour 2 et ensuite, on va sortir lentement sur un compte de 7. Votre estomac comme un ballon qui se dégonfle et vous devriez sentir ce sentiment de l'air qui quitte votre corps. Alors on le fait pas juste avec notre corps, mais aussi on utilise une partie de notre esprit qui nous aide à ressentir ce que c'est avoir l'air qui sort. Alors c'est une approche de corps et d'esprit qu'on doit avoir quand on commence à regarder comment se sentir mieux. Alors ça, c'est une façon. Une autre façon où on peut rendre cette expérience encore plus profonde, si vous avez des huiles essentielles comme la lavande, j'en ai une ici, mais on peut le mettre entre vos mains et pendant que vous faites cette première respiration, vous mettez ça autour de votre nez et vous avez cette huile essentielle et quelque chose comme la lavande, l'eucalyptus et ça va vous aider à approfondir l'expérience. Donc, l'élément sensoriel permet plus de reconnaissance du sentiment, c'est ça? Exactement, vous l'avez dit tellement bien. Et l'aromathérapie aide à calmer le système nerveux. Alors, pourquoi pas utiliser autant de tactiques que possible en même temps? On peut aussi le faire en faisant un beat binaural. Avez-vous déjà entendu parler de ça? C'est comme la musique qui a différents rythmes. Donc, on peut utiliser un, se concentrer sur un, écouter un autre, se concentrer sur ça. Oui, désolé, Carl. Alors, le rythme binaural, c'est... Alors, les rythmes ou la stimulation bilatérale, vous pouvez avoir les deux. Ça veut dire que votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche doivent commencer à travailler ensemble. Parce que quand on est en mode anxieux, on est déjanté de ça. On n'est pas dans notre cerveau normal. On est dans cette alerte. On a toute la cortisol. Alors, ce que ça fait, c'est que ça aide à calmer les deux. On passe de un à l'autre. Alors, c'est bien de faire ça aussi en même temps que les exercices de respiration. Ça vous donne l'opportunité de juste prendre un moment à travers la journée. Vous pouvez le faire souvent. OK. Et ça semble tous des outils utiles si vous vous sentez comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres façons de l'anticiper
Alors, avant le scan, si vous savez que vous êtes probable d'avoir de l'anxiété, donc de façon préventive, des outils préventifs que vous avez à offrir? J'en ai, oui. Et les outils préventifs sont très utiles. Je crois beaucoup au rituel, un rituel matinal. Je travaille avec des gens et je leur dis si, si c'est des gens qui ne font pas des mises à jour, faites une pratique à toutes les heures. À chaque fois qu'ils vont prendre un verre d'eau, juste prenez un pas de recul, ralentissez, engagez vos sens, prenez votre gorgée, respirez, entendez, écoutez ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il y a un oiseau, peut-être qu'il y a un enfant dehors. Vous pouvez entendre l'enfant rire. Juste vous enraciner. Ressentez vos pieds à terre ou ressentez votre oreiller dans votre chaise. Engagez vos sens à travers la journée. Ça, c'est une partie. Mais les rituels matinaux sont très importants. Les choses comme avoir le verre d'eau avant le café. Alors, le soleil avant les écrans, ça aide avec l'anxiété. On va à nos téléphones rapidement. En fait, on engage une partie de notre cerveau qui dit, OK, maintenant, je dois me réparer rapidement pour la journée. Versus si on peut juste voir de la nature, mettre notre visage au soleil, même à travers une fenêtre, ça engage notre partie de notre cerveau qui nous... Alors, on a ce moment pour un peu commencer lentement. Alors, les rituels sont importants. Je vous recommande d'aller le matin. Ou un autre, c'est de juste faire un scan de corps. Donc, relaxation musculaire pour commencer la journée et finir la journée. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que vous avez l'opportunité, pendant que vous êtes couché dans votre lit, prenez vos grandes respirations et commencez à, à reconnaître vos orteils, jouer avec vos orteils et ressentez le mouvement. Et vous pouvez faire ça de vos orteils en montant jusqu'à votre tête. Juste serrer, pas assez fort pour que ça fasse mal, mais quand on sent serrer et desserrer et cette énergie qui sort et ce flow et là on peut voir où je suis tendu, peut-être que je serre des dents, alors je donne ma bouche cette opportunité d'avoir ce sentiment de relaxation, ça peut être très utile. Oui, et en faisant ces pratiques-là, vous vous entraînez à être au courant de votre anxiété. Alors, si vous ressentez l'anxiété, vous êtes capable de dire, ah, j'ai les outils pour le gérer versus, ah, je suis paralysé. Absolument. Alors, ces choses-là sont une façon de vivre, en fait. Alors, moi, je n'ai plus d'anxiété avec mes scans. J'ai eu mon dernier. Puis la partie la plus difficile, c'est l'attente après. Puis ça peut prendre 2 à 3 semaines, dépendamment du système médical, avant de recevoir vos résultats. Des fois, ça rend les gens complètement fous avec l'angoisse et l'anxiété. Alors, parce que j'ai continué à pratiquer ces choses-là, oui. Est-ce que j'étais un petit peu nerveuse? Bien sûr. J'ai pas dit que c'était pas là, mais c'était pas là toute la journée. C'est comme si je pouvais le remarquer. Ah oui, j'ai besoin d'une seconde et une partie de ma journée, je me sentais bien. Et donc, c'est un rituel qu'on fait quotidiennement pour nous aider à créer de la résilience pour l'incertitude. Et une autre chose que j'aime me souvenir, Carl, c'est important de... Et bon, j'ai perdu ma pensée là, mais c'est une de ces choses qui, en pratiquant continuellement, avoir les outils, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle partie de votre vie, pas juste avec les scans, mais il y a certaines choses que je veux mentionner. Alors, le jour du scan, ça peut aussi vous aider à calmer votre système nerveux. Donc, amenez un item qui vous est spécial. Si vous avez une photo d'un être cher, peut-être qu'ils ne peuvent pas être là avec eux, mais juste apportez-le et soyez reconnaissant
Alors, c'est pas possible physiologiquement d'avoir de l'anxiété et de la gratitude en même temps. Alors, c'est pas juste penser, ah, je suis tellement reconnaissant que j'ai une famille puis un toit, mais vous devez le ressentir. Où est-ce que vous ressentez cette gratitude, cette reconnaissance? Est-ce que votre cœur se sent plus léger? L'amour que vous avez pour les gens autour de vous et ce qui se passe dans votre moment? Et alors, ils peuvent pas coexister, ce qui est quand même bien. Alors, utilisez ces trucs-là, amenez ces choses-là qui vous donnent cette reconnaissance et cet amour. Alors, une autre chose que j'ai, c'est un mantra positif qui résonne pour moi. Alors, souvent, quand les temps sont difficiles, je me dis, je suis passé à travers des choses difficiles avant et je sais que je vais passer à travers peu importe. Alors, ça, c'est mon mantra. Ça m'enracine. Ça me ramène en confiance. Et aussi à être au courant de ma posture. Comment est-ce que je tiens mon corps? On a tendance à vouloir se fondre par en avant puis se sentir euh, mais avec le mantra puis une bonne posture, on peut passer au travers. On le sait comment les choses sont difficiles et on est passé à travers avant et on peut le faire encore. Alors, amener certains de ces petits outils-là peut vraiment aider pour le jour. Merci et merci de partager et comment ça ramène à ton expérience. Je pense que les gens vont être heureux d'entendre ça. Et vu qu'on arrive à la fin de la discussion ici, je veux juste vous donner le plancher et est-ce qu'il y a certaines choses que vous vouliez mentionner ou une question que vous auriez aimé qu'on pose et qu'on n'aurait pas eu le temps de discuter? Alors, je pense qu'une des grandes choses, c'est de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de bonnes ressources et de gens à qui parler, puis on a besoin de s'ouvrir et de partager pour que ça reste pas tout à l'intérieur. Alors, j'ai créé une feuille de mes 10 trucs qu'on peut appeler mes 10 préférés pour ce qui a fonctionné pour moi et certains de mes clients pour aider à revenir de cette scan anxiété. Et ça, c'est disponible. Oui, et ça va être en dessous de la vidéo. Oui, alors merci beaucoup. Je vais aussi dire que vous êtes une des personnes que si les gens veulent de l'aide, vous êtes une coach enregistrée. Alors si les gens veulent communiquer avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? La meilleure façon, c'est à travers mon site web, c'est conniepickett.com. Ils peuvent toujours m'envoyer une note, me dire qu'est-ce qui se passe et s'il y a des ressources, je peux les envoyer ou je peux les aider moi-même si on est un bon fit. Fantastique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Les gens ont souvent posé des questions là-dessus. Alors, je suis Carl Binman avec Cancer Colorectal Canada pour le Pardon des Popotins aujourd'hui. Ça a été Connie Pickett. Merci beaucoup, Connie, de vous être joint à nous. Merci, Carl. J'apprécie. Super, merci. Et pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent, ils peuvent écrire à Connie sur son site web et ils peuvent aussi voir les ressources qui sont disponibles pour nous dans le lien et la description. Et aussi, si vous avez plus de questions sur le cancer colorectal, traitement, soins, être survivant, nutrition, plein de ressources, plein de choses que vous voudriez, on les a. On a tout ce que vous avez besoin à cancercolorectal.com. Et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez nous écrire à soutien ou support@cancercolorectal.com ou nous trouver sur plusieurs médias sociaux. Alors merci encore Connie, ça a été fantastique. Et passez une excellente journée. Merci Carl.